Bonjour, bienvenue sur freddymixtattoo.com. Dans cette petite vidéo, on va vous expliquer ce qu'on m'a demandé. C'est simplement, pour les gens qui ont l'habitude, ça paraît simple, mais pour ceux qui débutent, c'est super compliqué. C'est les aiguilles, donc les différentes tailles d'aiguilles, à quoi elles servent, et à quoi, comment on les utilise, tout simplement. Donc, alors, on commence simple. Quand on utilise sa traceuse, on prend des aiguilles marquées RL au dos. Donc, le numéro qui est marqué dessus, c'est le nombre d'aiguilles. Plus vous prenez d'aiguilles, plus votre trait sera large. Ça marche pas forcément. Une machine réglée en 3 RL ne va pas fonctionner de la même façon en 15 RL en fait. À quelques tailles près ça fonctionne, mais pas forcément de passer de 3 à 16 RL quoi. Donc il y a un réglage, voilà quoi, c'est la force sur la surface quoi, d'accord. On commence par 3 RL, c'est mieux. 1 RL, ça sert pas à grand chose, c'est très dur à faire quelque chose, il y en a qui ont réussi mais c'est très dur. Donc 3 RL, ça va souvent par 2, d'accord. Donc 3 RL, 5 RL, 7 RL, 9 RL, 11 RL, après voilà, si vous voulez monter vraiment plus haut, voilà, là je vous ai donné le standard, d'accord. Donc 3 RL, 5 RL, 7 RL, 9 RL, 11 RL. Ok, donc là vous êtes vraiment sur du gros trait, après. Vous pouvez, hein, ça existe, j'ai déjà vu 19 RL, 16 RL, j'ai vu, voilà, c'est grand. Voilà. L, c'est liner, avec votre traceuse. Ensuite, vous vous retrouvez avec certaines aiguilles, au dos, il y a marqué S. Pareil, 3 RS, 5 RS, 7 RS, 9 RS, et ainsi de suite. C'est bien en impair. Parce que le S, c'est shad. Donc ça marche avec votre ombreuse. C'est le point de soudure de votre aiguille qui est beaucoup plus haut pour shader, donc qui permet à vos aiguilles en fait de pixeliser plus large. Sur les aiguilles liner, le point de soudure, il est tout en bas. En fait, ça ramène toutes vos aiguilles vers le même point pour pouvoir tracer, en fait, pour éclater l'encre au même endroit. Alors que on la disperse avec les aiguilles de shad en fait. C'est pour ça que vous avez le point de soudure qui est beaucoup plus haut et vos aiguilles sont libres sur à peu près 1 cm. Voilà. Donc la différence entre RL et RS, c'est que c'est les aiguilles à shader avec S. Voilà. Les numéros c'est exactement pareil. Après vous vous retrouvez avec des aiguilles marquées F au dos. C'est des faisceaux plats. On utilise ça soit pour colorier, soit pour ombrer. Donc pareil, F, ça commence à, là ça monte vachement haut. Ça commence à 4, 4, j'ai pas vu trop 3, 4, 4, 5, 6, 7, là c'est voilà, là c'est vraiment les nombres se suivent, 7, 9, 11, voilà quoi. Et ça monte même jusqu'à 48 et ainsi de suite quoi. Donc là vous vous retrouvez avec des râteaux, des pennes comme ça, c'est vraiment pour faire des aplats super grands quoi, d'accord. C'est pas forcément la peine, hein. C'est super dur à utiliser plus c'est grand quoi. Et vous n'êtes pas obligé de prendre un grand quand vous avez quelque chose, vous pouvez prendre un petit, hein, ça fonctionne très très bien de prendre. Essayez plutôt de vous lancer sur du 5, 6, 7, dès que vous commencez à 9 ça fait grand. Moi je vous parle en connaissance de cause. Donc voilà, donc F c'est ça. Ensuite il y a M1, M1, M2, c'est Magnum. Donc M1 c'est le nombre d'aiguilles qui tourne, c'est pas vraiment plat, c'est dispersé, les aiguilles sont un petit peu dispersées, hein, le point de soudure elles sont un peu une au-dessus de l'autre, un peu voilà quoi, en rond. Et M2 c'est deux rangées, c'est un F et un F avec deux rangées. Vous avez par exemple, si vous prenez F7, M2 7, vous avez deux rangées de 7 aiguilles. Donc là c'est vraiment pour du coloriage. Là vous coloriez vraiment, il y a beaucoup de gens qui en utilisent, c'est vraiment Magnum en fait, coloriage. Voilà. Et donc, ça c'était pour les aiguilles seules, donc vous pouvez les acheter comme ça, vous les avez à l'unité, donc c'est du jetable, ok. Ensuite, vous prenez un manchon en acier chirurgical, comme ça vous pouvez, c'est plus cher en acier chirurgical, en alu c'est un peu, voilà, ça fonctionne, mais à l'autoclave ça va pas tenir très très longtemps. Donc en acier chirurgical, vous le mettez dans votre autoclave, voilà, vous la stérilisez et ainsi de suite, ça se fait plus trop. Nous, la nouvelle génération, on fait plus trop comme ça. On utilise plutôt
pour mettre en confiance le client, on utilise beaucoup plus le jetable intégral. Ça le rassure tout de suite parce que derrière, vous avez déjà votre numéro de lot dessus, que vous notez ensuite sur votre disclaimer quand vous allez le faire dans votre boutique. Vous avez la date de péremption qui est derrière, la date de stérilisation, il y a un gaz à l'intérieur, donc complètement stérile. Vous l'ouvrez devant votre client, vous montez votre bécane devant le client, il est rassuré à 100%. Ça joue sur son stress, ça va jouer sur le travail des deux. C'est mieux. Moi, je préfère travailler comme ça. C'est vrai que l'ancien, il va dire, ouais, mais bon, il avait quelque chose de lourd dans les mains, quelque chose de conséquent. Là, il se retrouve avec un jetable intégral, mais voilà, c'est le client qui est roi et, il est mieux rassuré avec ça, quoi. Au moins, il se dit, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a piqué, qui a mis son sang à l'intérieur, bon, est-ce que son autoclave, elle fonctionne bien, et ainsi de suite. Voilà, il se pose des milliers de questions et c'est normal, il n'est pas dans le job, lui. Voilà, lui, il veut juste sortir avec un tatou et être tranquille après pour le reste de sa vie, il n'a pas envie de finir avec une hépatite C et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc, intégral jetable, vous pouvez mixer hein, si vous avez envie de prendre des aiguilles comme ça et vous pouvez prendre un manchon sans aiguille. Donc vous avez juste, ça revient exactement au même, hein. Vous déballez l'aiguille devant le client et vous rentrez dans l'intérieur du tube quoi. Voilà, c'est parce que parfois on est en galère, à deux tailles près ou une taille près ça fonctionne. Hein. Je veux dire, vous pouvez rentrer une aiguille, ça le fait. Hein. Je veux dire, ça nous est déjà arrivé, il n'y a pas de souci quoi. Et donc voilà. Et ce qui a encore là, donc là c'est pareil au niveau des tailles, sur le jetable intégral c'est pareil, hein, vous demandez du 3RL, 4RL, 5RL, ainsi de suite, hein, donc, et RS c'est exactement pareil. Ensuite il y a un type qu'on me demande beaucoup en fait, c'est les busettes en D, c'est des diamants, c'est buses diamants. Donc si vous vous retrouvez avec un petit carré en bout, un losange en fait en bout de buse, et il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi je l'utilise pas, mais on m'en demande. Ils shadent avec et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Donc je vous ai un petit peu expliqué tout ce qu'on peut avoir dans le matériel. Voilà, si après vous prenez des buses non jetables, vous avez les busettes en inox qui viennent au bout. Quoi. Ça se fait encore. Nous, dans notre cas, on peut les utiliser. Si maintenant vous faites des pots de cochon, vous vous entraînez chez vous sur de la peau avant de partir sur du live, voilà, vous pouvez prendre tout ça en inox. De toute façon, votre cochon, vous n'allez pas le contaminer. Vous les nettoyez bien au savon, ainsi de suite, vous n'avez pas besoin de les stériliser, vous allez piquer que du cochon. Voilà, vous pouvez monter vous-même ça et vous rajoutez les aiguilles, ça vous rendra un petit peu moins cher que le jetable, parce que le jetable, quand vous l'utilisez 3 fois de suite, c'est ce qu'on fait quand on fait du cochon, à un moment le plastique il casse, hein, quand on le serre sur la bécane, à un moment ça casse. Quoi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé dans cette petite vidéo, je vous remercie à vous, sauf Freddy Mix Tattoo, bonne journée à vous, au revoir.